Unité 2. Page 25. Les langues de Tania. Bonjour, je suis étudiant en journalisme et je souhaite écrire un article sur les Français et leur rapport aux langues étrangères. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions ? Oui, aucun souci. Pourriez-vous vous présenter ? Je m'appelle Tania Warny, je suis originaire de Normandie, mais je travaille à Paris comme professeur de français langue étrangère. Mon mari, qui était l'un de mes étudiants, il y a une 12aine d'années, est argentin. Nous avons 2 filles, pratiquement bilingues. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Tout d'abord parce que j'aime enseigner. Au début, j'enseignais l'anglais, mais j'ai changé pour le français, car c'est ma langue, et c'est plus facile de la transmettre. En plus, ça m'a permis de voyager, d'exercer le métier de professeur dans différents pays. Dans quel pays avez-vous enseigné ? En Écosse, en Pologne, à l'île Maurice, en Afrique du Sud et en Argentine. Et avez-vous appris la langue du pays à chaque fois ? Alors l'anglais et l'espagnol, je les connaissais déjà, car je les avais appris à l'école. Et puis j'ai fait des études d'anglais à l'université, même si l'anglais d'Écosse ou le sud-africain présente des particularités que je ne connaissais pas. L'anglais d'Écosse, l'accent surtout, est difficile à comprendre. Je me souviens que je faisais répéter les gens très souvent, même si j'avais un bon niveau d'anglais. Quant à l'espagnol d'Argentine, il est truffé de mots italiens. Et la prononciation aussi y fait penser. Quand je rencontre des hispanophones, ils me disent que j'ai l'accent argentin. Et le polonais, vous le parlez ? Oui, quand je suis allée travailler en Pologne, j'ai appris le polonais. D'abord, avant mon départ, pendant 2 mois, avec une méthode. Puis j'ai continué sur place avec la même méthode. Et en parallèle, une étudiante me donnait des cours particuliers. Mais c'était compliqué pour elle d'expliquer les règles de sa propre langue. Et le polonais est très difficile. C'est une langue à déclinaison avec 7 cas. Et en plus du masculin et du féminin, il existe un 3e genre, le neutre. J'étais pourtant bien décidée à apprivoiser cette langue en restant une 2e année, mais on m'a proposé un poste de coopérante à l'île Maurice que je ne pouvais pas refuser. Ça a été un choc de passer des couleurs froides de la Pologne à l'île Maurice, endroit paradisiaque où il fait toujours beau. Quant au créole de l'île Maurice, je l'ai appris au contact des locaux, mais peu, car tout le monde parlait français ou anglais, avec un fort accent. Je me souviens de cette petite voisine à qui j'apprenais à écrire en français et qui me disait « Mais Tania, je ne comprends pas, il n'y a pas de R dans mardi ». En tout cas, ça me paraissait indispensable d'apprendre la langue du pays pour en comprendre la culture, les codes, la mentalité. Est-ce que vous auriez pu vivre dans l'un de ces pays sans en parler la langue ? Impossible. Je veux toujours chercher à comprendre, je suis curieuse de l'autre. Ne pas parler la langue du pays, en fait, ce serait comme être un touriste de base. Quelqu'un qui passe à côté de l'autre, de sa culture, qui ne comprend rien. Quelqu'un qui ramène tout à lui, qui n'essaie pas, au contraire, d'aller vers l'autre, de comprendre comment il fonctionne, comment il pense, ou il parle. Dernière question et je vous libère. Quel est le rapport à la parole des Écossais, des Polonais, des Mauriciens, des Sud-Africains, des Argentins ? Les Polonais sont assez retenus, pudiques, mais peuvent être aussi joviaux, enjoués, comme les Sud-Africains. Les Écossais sont moins timides que les Sud-Africains, mais plus timides que les Français. Les Mauriciens et les Argentins, au contraire, sont bavards. On sent qu'ils aiment la langue. Les phrases s'enchaînent facilement, comme si elles avaient leur vie propre. Merci Tania, et bonne continuation.